Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur une série Disney Channel. Et aujourd'hui on va parler de Fils du futur. Je sais pas si c'est une série que vous avez bien connue parce que ça fait pas partie des plus connues, mais quand même j'avais envie d'en parler, surtout qu'en plus moi j'avais un crush sur l'acteur pendant très longtemps. Mais moi j'ai eu 10 000 crushs dans ma vie, le nombre de fois où je vous ai dit ça dans des vidéos, vous devez vous dire mais Alexia t'étais amoureuse de la Terre entière? Oui, ok, Alexia aime l'amour, Alexia aime les garçons. Et bref, pour le coup, je demande quand même si vous la connaissez parce que j'ai quand même eu du mal à trouver des facts. Donc je me dis qu'elle est quand même moins connue que Phénomène Raven, ça c'est sûr, ou quand même Hannah Montana qui va peut-être arriver dans quelques jours. Who knows? Bref, parlons de Fils du futur. Donc à la base, la mère Barb, ça devait être un robot qui avait une tête en fait qui pouvait s'enlever et c'est pour ça qu'en fait elle portait tout le temps des ras de cou parce que ça représentait la délimitation et c'est comme ça qu'en fait du coup elle enlevait sa tête. Sauf qu'au final toutes ces scènes là qu'ils avaient tournées où elle enlevait sa tête, ça a été retiré en post-production parce qu'à l'époque il y avait tout ce qui était polémique par rapport à l'Irak et la décapitation et du coup Disney voulait se distancier au maximum et du coup pas faire de rapprochement, donc ils ont enlevé cette idée là. Dans les premières ébauches du script, Phil, il devait avoir 12 ans et Curtis, vous savez, qui est l'homme des cavernes, ça devait être un homme des cavernes très grand et il était interprété par Tony Longo. Ils ont filmé quelques scènes, ils ont filmé le pilote et ce qu'après il a été remplacé par JP Manu. JP qui jouait aussi le rôle du vice-principal Hackett d'ailleurs. Et beaucoup de membres du crew, de l'équipe, ne savait même pas que c'est lui qui jouait les deux rôles. Et je me dis, mais les gars, vous faisiez quoi au travail? Enfin, vous étiez pas concentrés? Après, je me dis, sur un plateau de tournage, t'as tellement plein de gens différents. Il y a des gens qui sont pas vraiment sur le scène, qui sont pas vraiment sur le tournage. Donc, bon, en vrai, je peux comprendre. Mais bon. Ricky Ullman, qui du coup jouait le rôle de Phil et du coup dont j'avais un crush, il a expliqué que quand il a fait son audition, il était persuadé de l'avoir raté parce que du coup il a fait son audition avec Craig Anton qui du coup jouait le père et du coup il arrêtait pas de rire parce que le mec le faisait trop rire. Du coup il s'est dit j'ai raté mon audition, mais écoute au final non puisqu'il a eu le rôle, donc justement ils ont peut-être aimé ce truc un peu relation père-fils où ils rigolent et tout, justement ça montrait une certaine alchimie. Donc écoute, des fois comme quoi on pense rater mais en fait non. Et d'ailleurs ça je le savais pas, mais même si son nom de scène du coup c'était Ricky comme je vous ai dit, sur le plateau de tournage il a demandé à tout le monde de l'appeler par son vrai prénom qui était Raviv. Je crois que justement cette série elle est moins connue et c'est pour ça que j'ai eu du mal à trouver des facts parce que contrairement du coup aux autres séries dont je vous ai parlé, donc Lizzie McGuire et Even Stevens, Fils du futur elle a eu que 43 épisodes, donc c'est aussi pour ça je pense qu'elle est un peu moins connue, c'est qu'elle a un peu moins bien réussi, même si à l'époque elle plaisait quand même, mais c'est parce que encore une fois une question de budget, Disney Channel a préféré garder de l'argent pour créer la série Hannah Montana. C'est pas la première fois qu'on dit ça, du coup je me dis waouh, elle a vraiment dû coûter cher cette série Hannah Montana vu qu'ils ont coupé plein de projets à d'autres personnes pour faire cette série. Ça peut expliquer le fait qu'elle soit moins connue de par le fait qu'elle a eu moins d'épisodes tout simplement. Mais au final, comme je vous ai dit, c'était quand même un succès à l'époque puisqu'il y avait plus de 4 millions de téléspectateurs qui regardaient les épisodes. Donc 4 millions c'est énorme, c'est même plus que Even Stevens il me semble. Mais peu importe, le PDG de Disney Channel, il a quand même dit que pour lui cette série c'était la plus grosse erreur. Et je me dis mais waouh, c'est hyper blessant pour toutes les personnes qui ont travaillé sur cette série. Et d'ailleurs les créateurs ont fait plusieurs caméos dans la série, plusieurs apparitions. Et d'ailleurs dans cette série on va retrouver plusieurs acteurs iconiques de Disney Channel et ça c'est sans compter Ali Michalka du coup qui elle était une des personnages principales. Michalka je vous en ai déjà d'ailleurs parlé dans ma vidéo sur Hellcats. Mais donc dans la série Fils du futur on va retrouver Brenda Song, Jason Earls, Kay Panabaker, Brandon Smith, Orlando Brown. Et sinon, pour savoir où est-ce qu'ils en sont aujourd'hui, Ali Michalka, elle fait de la musique avec sa sœur AJ et Ricky, il est encore en contact avec Ali et il soutient d'ailleurs sa carrière musicale avec sa sœur et des fois quand il peut, il va se rendre à leur concert. Et je trouve ça trop mignon. Et aussi, Amy, la petite sœur du coup dans la série, elle est maintenant avocate. Elle a changé complètement de carrière.
Et voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Elle est en effet un peu plus courte que les autres parce que comme j'ai dit, il n'y avait pas beaucoup de facts et je sais qu'elle n'est pas aussi connue. Mais dites-moi dans les commentaires si vous l'avez regardée, dites-moi si comme moi vous aviez un crush sur Phil, que je me sente moins seule. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à l'aimer, je vous invite aussi à me suivre et à activer la petite cloche parce qu'il nous reste encore 5 vidéos avant que le mois soit terminé et 5 vidéos sur des séries Disney Channel. Essayez de spéculer pour savoir lesquelles ça va être. Bon, je suis sûre que vous avez déjà quelques idées parce que je vous ai littéralement spoilé dans d'autres vidéos. D'ailleurs, on est à la 25e vidéo, donc vous avez peut-être raté d'autres vidéos que j'ai fait dans ce mois-ci. Donc n'hésitez pas à aller checker ma playlist sur toutes mes vidéos facts. Hormis celles que j'ai fait dans ce mois de facts, il y en a aussi plein d'autres que j'ai fait au fur et à mesure des années sur cette chaîne. Donc n'hésitez pas à aller voir la playlist pour voir s'il y a peut-être d'autres séries que vous voulez voir. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et moi je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo sur une série Disney Channel. Bye!